le Hezbollah, dans la précédente guerre, avait aidé l'armée libanaise à endiguer la pression des takfiris, enfin des radicaux sunnites venant de Syrie. De Jolani. Et de Jolani, qui était à l'époque proche d'Al-Qaïda. Voilà. Et Régis, vous nous avez rejoint à l'instant. Ça m'intéresse d'avoir votre regard sur la prestation d'Emmanuel Macron hier, sur le droit international, sur la condamnation préventive des Israéliens s'ils entrent en nombre dans le sud du Liban. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Écoutez, Emmanuel Macron suit une ligne toujours fluctuante depuis le début de ce conflit, même depuis le début le 7 octobre. Il a eu, au départ, il avait proposé un plan, donc je crois que ça lui avait été soufflé à l'oreille, mais il avait proposé d'attribuer l'opération, de redispatcher l'opération Chamal de façon de lutte contre Al-Qaïda, contre Daesh, contre le Hamas. Donc ça avait été quelque chose d'incroyable. Ensuite, il a donné des gages plutôt aux Palestiniens et il n'a cessé de louvoyer. C'est ça le problème. En imaginant qu'il pouvait réitérer la politique, on va dire, gaullienne française de tradition médiatrice, en fait, il a tenté de faire plaisir aux uns et de faire plaisir aux autres et il s'est affranchi tout le monde. Et je crois que malheureusement, il n'y a pas de visibilité dans ce qu'il dit. Et il essaye, là on sent, de reprendre pied dans le conflit, d'essayer au niveau international d'à nouveau peser, que la voix de la France se fasse entendre. Malheureusement, quand cette guerre s'est déclenchée, il l'a avoué lui-même, il n'a même pas été prévenu.